Bonjour, bienvenue sur la chaîne 100% Multisport. Et oui, la série continue, on voit que les pronostics sont toujours bons ou remboursés. Et oui, 91% de paris gagnés ou remboursés. C'est juste, voilà, ça continue. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Donc cette chaîne vraiment est dédiée aux analyses, hein. Je ne promets pas le miracle, mais là pour l'instant je suis content du travail, donc c'est pour ça que je me permets d'insister sur ça. C'est super top, et donc n'hésitez pas à me soutenir, c'est important aussi pour motiver à continuer. Donc on revient sur le pari d'hier que je vous ai proposé, c'était Lens contre Auxerre, donc c'était un match fermé, il y a eu 0-0, les deux équipes sont bien tenues, et même objectivement Auxerre, je trouvais qu'elle était même supérieure, plus d'impact encore, donc bon, la variance est encore de notre côté. J'avais vu la première mi-temps, pas la deuxième, mais en première mi-temps j'ai vu qu'Auxerre c'était vraiment solide. Voilà pour ça. Donc je vais vous présenter également 3 matchs. Donc on va avoir le match des Français, hein. Donc il y aura Lille et Lyon, et ma top confiance en fin de vidéo, donc ce sera Barcelone contre le Slavia Prague. Donc on va commencer directement pour on va regarder Lille. Alors ce sera plus des tendances, hein, parce que c'est pas évident de pronostiquer ce match, et on retrouvera à peu près la même tendance sur les deux matchs français. Donc Lille-Valence, quand on regarde le résumé, en gros Lille et Valence, il n'y a pas d'absent notable. Concernant le classement, on voit que les deux sont de dernière place. On voit que Lille est vraiment dernière, il n'y a pas de points. Ce sera un des paramètres, même mon paramètre principal presque pour le pari. Donc voilà, et on regarde les forces en présence des deux équipes. On voit que Lille, bon, ils sont dans une tendance difficile. Voilà, ils sont nuls aux défaites. Valence plutôt correct, un peu plus dans la tendance positive que Lille. Et quand on regarde surtout à domicile, on regarde que Lille, voilà, ça marque des buts à chaque fois. Et Valence aussi à l'extérieur, il marque toujours au moins un but. C'est pour ça que moi je suis parti dans cette analyse-là. Lille, pour moi, ils doivent de toute façon gagner, donc ils doivent produire du jeu. Chez eux, ils en produisent beaucoup, donc ça va être un match plus couvert. Valence pourra sûrement jouer peut-être en contre. De toute façon, eux aussi, ils doivent marquer des points. Donc voilà, ce sera un match assez ouvert pour moi. Ce sera pas la folie des buts, je pense pas, mais après, voilà. C'est pour ça que moi, je suis parti dans l'optique qu'il y aurait au moins 3 buts quand même. Donc, mais voilà, qui est proposé un 84 sur Winamax par exemple. Et moi, le pari que je vous propose le plus intéressant, si vous avez la possibilité d'avoir lesbook.com, c'est le over 2 buts. Je trouve que la cote vraiment intéressante à 1,50, c'est celui-là que je conseillerais. Si je pouvais faire en top confiance, ce serait celui-là. Deuxième match, on va partir donc sur Lyon. Ce sera à peu près la même tendance comme je vous dis, mais ce sera plutôt inversé. C'est-à-dire que Lyon, donc là, pas d'absence notable pour Lyon, plus d'absence chez Benfica. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que Benfica, comme Lille, inversement, ils doivent vraiment gagner parce s'ils veulent revenir dans le coup. Et donc ils vont être obligés de proposer du jeu, ils vont être obligés de leur donner l'impact au début du jeu. On voit que pour les confrontations, alors c'est intéressant, on voit que Benfica, bon, ils marquent un but, voilà, c'est normal, de toute façon en général on marque un but à domicile, mais là ce sera, je pense, d'autant plus ouvert. Là Lyon va proposer du jeu, ils ont quand même des lacunes défensives, donc Lyon dernier match, bon voilà, ils doivent gagner, ils n'ont pas concrétisé leurs actions comme d'habitude, il faut que la confiance revienne aussi. Ils ont fait une belle performance à Leipzig quand même, donc ils sont capables de tout et de rien. Et ce que j'aime bien, c'est la confrontation donc historique, hein. Bon, après c'est plus les mêmes équipes, mais bon, on voit qu'il y a des matchs à but. Donc moi je trouvais que la cote proposée pour les buts marqués, je trouvais faible. Alors c'est pour ça que je partirais dans l'optique plutôt les deux équipes marquent à 1,52. Je vois bien, voilà, Benfica est tout à fait capable de marquer un but chez eux, forcément ils vont être obligés de faire du jeu. Et Lyon pourront jouer en contre, même Fils de Paille, s'il se réveille, il pourra faire quelque chose de bien. Voilà pour deux grosses tendances pour ces produits, sur ces matchs. Avant de passer au match Barcelone-Prague, n'hésitez pas à me soutenir, de faire des likes, partager, commenter, je veux de l'action, voilà, je fais un gros taf. Donc voilà, je compte sur vous, n'hésitez pas à mettre des pouces, ça vous prend 2 minutes de commenter, ça vous prend 2 minutes.
et voilà, de partager si vous connaissez des parieurs initiés, voilà, parce que c'est important pour la chaîne. Merci. Alors on va passer au troisième match, et c'est le match que je conseillerais. C'est j'ai le plus de confiance. Donc ce sera, on regarde, hop, Barcelone, Slavia Prague. Alors moi je suis parti du postulat que Prague, il n'y a pas d'absence déjà notable pour les deux équipes, ça c'est important, équipe constante. Et on voit que Prague propose beaucoup de jeux chez eux, ils marquent pas mal de buts, c'est une équipe vraiment offensive, voilà, donc ça c'est intéressant. Barcelone se retrouve aussi, ils gagnent 3-0 le dernier match. J'ai beaucoup apprécié la complémentarité avec Griezmann sur le dernier match. On sent qu'ils étaient un peu plus en phase, ils ont fait une passe décisive entre eux. Voilà, c'était solide défensivement, j'ai apprécié ça. Donc moi je suis parti dans un postulat plus, vous voyez le classement, Barcelone doit gagner, bon, Prague aussi c'est certes, mais voilà, pour moi ce que j'ai apprécié c'est que Barcelone ils sont solides défensivement. Prague c'est vrai qu'ils proposent beaucoup de jeux, mais quand on regarde contre Dortmund, ils ont perdu 2-0 contre les grosses équipes, et ce que j'apprécie c'est que au niveau statistique, parce que c'est ça que je pronostique en général, c'est que Barcelone, en général, ils gagnent toujours, ou très souvent, contre les petites équipes. Et les 13 derniers matchs qu'ils ont fait en Ligue des Champions, non 14 même, il n'y en a que 13 où ils en ont perdu qu'un. Voilà, donc ils sont toujours au rendez-vous, et là, ils sont dans une bonne dynamique. Et en plus, après, j'ai regardé la cote. Alors, je ne vais pas vous la montrer, je vais vous la dire oralement. Elle est proposée à 1,40 victoire de Barcelone. Alors, moi, je la trouve vraiment énorme. Si vous avez des avis contraires, si vous avez des idées, dites-moi pourquoi cette cote. Parce que pour moi, Barcelone peuvent perdre, bien sûr. Ça dépendra juste de l'efficacité de Slavia Prague, parce qu'ils ont pas mal d'occasions. Mais à part ça, je vois pas comment Barcelone peut perdre là-bas. Alors si vous avez des avis contraires, n'hésitez pas à me le donner. Merci.